Chapitre 3e. Voilà. Les Yodempo. Une partie de la nuit, j'ai écrit l'histoire. Pour me lever maintenant, il est 5 heures du matin. J'attends le lever du soleil pour poser mon bac à champignons hallucinogènes sur la fenêtre au fond de la pièce. Maintenant le soleil est levé et je le fais. Pour ceux qui s'y poussent bien, il faut donner un coup de vaporisateur d'eau. Grâce à ce système, il pousse par une force de sorte de photosynthèse. À chaque fois que je les vois sortir de terre, je remémore le comment et le pourquoi du mystère du linceul de Jésus. Comme si ces champignons poussaient de la même alchimie qui a marqué mon linceul. Il me reste un petit peu de cannabis de bon joint que je me suis fumé la veille à écrire l'histoire. Je mélange l'herbette aux champignons mexicains, j'y mélange du tabac et me roule une cigarette que je fume alors. Maintenant que celle-ci est fumée, je descends chez le boulanger en face de chez moi pour m'acheter des croissants. Chaque matin, je vais chercher des croissants. Le boulanger est au bas de la rue. Il fait assez froid pour un mois de septembre. La dame est derrière le comptoir, son habitude. Je suis le premier client de la journée. Je lui achète 3 croissants dans la pièce qui est située au premier étage de l'immeuble qui lui se trouve en face de la boulangerie. En face de la boulangerie. Je lui achète 3 croissants. La pièce pour monter à l'étage de l'immeuble. J'entre dans la pièce, m'assieds à la petite table où je suis alors préparé probablement une infusion de menthe sauvage d'alpage, ainsi qu'une assiette comprenant du beurre et de la viande séchée. Je bois tranquillement ma tasse d'infusion qui accompagne mon petit festin de croissants à la viande séchée. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, quand on veut avoir de l'avenir, il faut également bien se nourrir. Je me cuis alors un œuf à la coque et me sers un jus de fruits. Je me garde de ne pas boire de lait, car quand on a consommé des hallucinogènes, il s'avère dangereux d'en consommer. Vu la dose de champignons que j'ai consommé ces derniers temps, je me préserve d'en consommer. Après ce copieux petit déjeuner, je vais me prendre un bain dans la salle de bain au fond de la pièce. La baignoire est pleine, j'éteins le robinet, je prends quelques champignons magiques, du tabac et une feuille à rouler afin de me rouler une cigarette, de l'allumer, de me plonger dans le bain. Cet instant est pour moi très important, je travaille tellement à la cause artistique et mystique de l'art des pâtres que je dois éviter le surménage. Cet instant est un instant de repos bienvenu. Ce bon bain chaud me fait monter des hallucinogènes dans le cerveau. Le jour précédent, j'ai dû dépasser les dosages. J'ai dû me monter le grammage de ma consommation au-dessus de la dose mortelle dictée dans le petit fascicule de prévention. Cela a argumenté de ma consommation de poison suprême de scorpion de paille. Je vaguais au 8374e paradis du guerre des pâtres. Consommer le poison suprême du scorpion de paille est tout un art, le dosage est une chose difficile. Parfois, il y a un morceau d'ergot de seigle, un petit peu de plus de datura, et à chaque tirée, les effets psychiques sont différents. Parfois moins forts, quand c'est les ombrinifères qui sont plus toxiques que psychologiques. Je suis dans cette baignoire, les parties ont volé, la montée est grave, je ferme les yeux, remonte dans la petite enfance, je me vois avec Théodore Scarlatti, nous sommes au bord de la rivière, la Veuvez, et nous sommes en train de faire notre première rencontre avec cette force supranaturelle, les Yodempo sortis de cette eau saine de la bonté des cieux. Je me suis toujours demandé comment cette créature ésotérique venue peut-être d'une autre planète a pu nous attirer à elle pour cette naissance d'incarnation terrestre, une force extraordinaire, celle du Yodempo, que je revis. Cette dose de songe hallucinante, de cette baignoire d'eau chaude, cette force extraordinaire, je m'en souviens et m'en souviendrai toujours. Cette force extraordinaire qui m'a depuis cette rencontre toujours fait comprendre ce comment et récompense et remerciements en accord avec le rythme de ma prière, dans mes danses méditatives. Le Yodempo me l'a expliqué par une phrase simple, comme par un éclair de sagesse né de mon éveil spirituel, d'une expression d'un art ajout à mon karma, un éclair qui m'a alors transpercé les chakras le jour de cet ultime éveil, qui a alors donné naissance à l'histoire et qui, je le sais, guidera mes questions et réponses durant toute l'éternité, à cette heure du vorjulianisme naissant. Comme une phrase, son clé de la réponse au questionnement universel, le Yodempo m'a démontré son entité, celle d'un symbole, d'une forme, une vie du monde d'ailleurs, une expression qui m'a soutenu dans ma méditation pour enfin devenir un enseignement suprême à mon éveil. Je ne sais pas comment Théodore Scarlatti a vécu spirituellement depuis cette première rencontre.
Apotlotemco au bord de la Veuvez, cela m'intéresse très peu. Toutefois, je pense que les dons qu'il a aujourd'hui pour sa création musicale, ses œuvres musicales résonnant un don de l'interprétation musicale développée au son tube de l'expression de Mozart. Bien que je sois convaincu que le don de Scorlatti vienne de l'enseignement de sa sainteté du Yoden, je me réfère à la phrase universelle du livre, son nom, qui résonne au fond de mon âme en l'éternité. Le secret du Yoden est propre à chacun. La sainte phrase du Yoden de la réponse au questionnement universel est inscrite en chacun, dans le cœur et les gènes de tous. Pour moi, le Popée universaliste est l'expression universelle de la délivrance des péchés du monde. L'histoire, elle, est son élément communicateur et doctrinal. Le Yoden n'est fait que de 7 petits traits et d'un petit rond qui lui fait office de tête. Cela paraît inoffensif, mais sa vérité et sa sagesse est telle que sa force est comparable au scorpion, qui, minuscule, fragile et discret, est capable de foudroyer un taureau. La vérité du Yoden est celle du secret de la larme des chamans. La phrase de la réponse au questionnement universel est un cadeau des cieux pour ceux que l'on cède sous son assentiment de la toute-puissance, donne à l'élite d'une génération à ceux qui lui donnent le titre d'éon son ton. Les êtres qui sont capables de recevoir la phrase mystique en leur cœur et conscience, qu'ils soient lecteurs, faisant partie de l'histoire ou simples gens, porteront le message de la délivrance des péchés du monde aux 4 coins de l'univers. Ainsi, ils guideront petit à petit l'univers sur le juste chemin, celui de la doctrine du Vorigule Ier au Vorigule prochain. Si tu es Yoden en ton cœur ou en ton esprit, il ne faut pas te prendre la tête, mais tu dois garder le devoir de te devoir à toi-même de garder le chemin du Ishbin. Livre, son nom, épître. 2 orgueils. Afin d'être digne de ton évolution, car dans la société d'aujourd'hui, tu te dois de tenir le cap du Yoden. Tu dois le faire pour ton bien-être, ainsi que pour le bien-être de ceux qui t'aiment. Oui, la réponse au questionnement universel peut se mettre en mots, bien que l'histoire n'ait pas assez de caractère pour la définir. Oui, l'histoire exprime la réponse et le questionnement universel, qui exprime à son tour le fait de ce que tu fais pour toi-même. Ces choses que tu fais pour toi-même, ainsi automatiquement pour autrui. Penser à soi, déjà penser aux autres. À autrui, a dit le Vorigule Ier. Façon de dire que quand tu veux faire des choses, pour moi, en général, cela me dérange. Je rouvre les yeux, alors je suis toujours dans mon bain. L'eau est maintenant tiède. Yodenpo est venu me consoler sur cette prise d'hallucinogène. Il est venu des cieux me montrer les bienfaits des hallucinogènes. Oui, les hallucinogènes m'ont aidé à atteindre le Gershminal, le 1374e niveau de la sagesse. Ils m'ont aidé à percevoir de nouvelles portes de perception et de vision. Des perceptions qui sont nouvelles pour moi, pour tout comme elle l'était hier. Pour ceux qui, dans le temps passé, ont eu des contacts avec les fétiches et les créatures ésotériques. Dans les temps futurs, ces visions seront également perçues comme nouvelles par les Vorijules prochains, ainsi que pour tous les êtres qui seront libérés des péchés du monde. L'héritier spirituel du bonhomme de paille, lui, sera un Vorijule et sera alors garant la doctrine du Vorigule Ier, le Popée universaliste. Le prochain héritier du bonhomme de paille acquérera mon grain de poussière, celui qui représentera alors ma perception. Il vivra l'éveil, tout comme moi, le Popée universaliste. Je viendrai à mon tour du profond des mémoires akasiques lui présenter l'aspect astral de la connexion sidérale bonhomme de paille via le monde Yodempotis de demain. Tel sera l'héritage spirituel que je leur livrerai du territoire des ombres. Dans les temps futurs, le Vorigule II sera l'héritier du Vorijulianisme. L'héritier est le garant des philosophies ésotériques universelles, la préhistoire à son temps. Il sera tout comme moi, l'héritier spirituel du bonhomme de paille en ce début du 3e millénaire. Il sera également Vorigule et qui lui sera eu dans l'éternité. Je suis alors sorti du bain. L'eau est maintenant presque froide.